Vous n'êtes pas arrivé ici par accident. Une vérité cachée est révélée en ce moment même, et si vous regardez, vous en faites partie. Quelqu'un est sur le point de révéler une conspiration qui vous implique, et vous allez ressentir chaque couche de cette révélation. Mais avant de continuer, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de très sérieux. Cette vidéo n'est pas un divertissement, c'est un portail. Chaque mot ici porte une fréquence qui active les souvenirs, éveille le discernement et fait la lumière là où auparavant il n'y avait que le doute. Vous êtes sur le point d'assister à un tournant narratif si profond qu'il pourrait littéralement changer votre façon de voir le monde. Il est maintenant temps d'agir. Si vous sentez dans votre cœur que ce message est pour vous, j'aime cette vidéo, activez la cloche et commentez le numéro 77 ci-dessous. Ce 77 n'est pas qu'un chiffre, c'est votre signal vers l'univers. C'est toi qui dis « J'accepte la vérité, je revendique ce qui m'appartient ». Ressentez le changement sur le terrain, sentez la vibration monter, déclarez-le maintenant. Je m'adresse à toi qui lis ce texte avec le cœur battant, sentant que quelque chose t'appelait. N'ignorez pas ce frisson, ne pensez pas « Je commenterai plus tard ». Commentez 77 maintenant, car pendant que vous hésitez, l'univers bouge, la révélation a commencé, et ton nom vibre en elle. Tout a commencé par un silence, pas celui confortable ou paisible, mais celui chargé de tension, le sombre prélude à un événement grandiose. Vous sentiez déjà que quelque chose clochait, comme si l'air était plus dense, comme si les regards s'attardaient une seconde de plus que d'habitude. De légers changements de comportement, des sourires autrefois spontanés semblaient désormais forcés. L'atmosphère autour de vous commençait à se transformer lentement, tel un ciel qui s'assombrit avant l'orage, et vous étiez là, au centre, à observer les nuages changeants qui semblaient conspirer contre votre tranquillité. Le plus effrayant, c'est que la tempête ne s'est pas abattue sur vous par des coups de tonnerre soudains, mais par des murmures. Des commentaires vagues, des demi-vérités, des questions chargées d'insinuations. Il ne s'agissait pas seulement d'une tentative de déstabilisation de votre image, c'était une opération coordonnée, subtile et méticuleuse. Chaque jour, des pans entiers de votre réputation étaient érodés par des mains invisibles, tandis que vous tentiez de comprendre d'où venait la tempête. C'était comme s'il préparait le terrain pour quelque chose de plus grand, quelque chose qui exigerait du temps, de la patience et une précision chirurgicale. Votre nom était soigneusement repositionné, non pas pour ce qu'il était, mais pour ce qu'il voulait qu'il soit. Et même face à tout cela, vous êtes resté silencieux. Mais pas par faiblesse, bien au contraire. Votre silence était stratégique, l'œil vigilant de quelqu'un qui sait que le véritable pouvoir ne réside pas dans la réaction immédiate, mais dans la capacité d'observation. Tandis que la tempête se préparait, vous avez appris à reconnaître les motifs des nuages, la direction des vents, les faux sourires, les alliances fragiles. Vous assistiez à la naissance d'un complot, et même si vous n'en connaissiez pas encore l'ampleur, vous pressentiez déjà qu'il ne s'agissait pas d'une simple attaque, mais d'une guerre déguisée en malentendu. Derrière chaque chaos calculé se cache toujours un esprit agissant dans l'ombre, quelqu'un qui agit non pas par impulsion, mais par ingénierie. C'était l'architecte, un individu qui non seulement manipulait les autres, mais construisait aussi des réalités alternatives avec le sang-froid d'un stratège militaire. Il n'avait pas besoin d'élever la voix, car ses paroles agissaient comme un poison subtil, s'infiltrant lentement dans l'esprit des autres. Son talent ne consistait pas seulement à mentir, mais à faire croire aux autres qu'ils étaient arrivés à ce mensonge par eux-mêmes. Chaque personne autour de lui était une pièce sur un échiquier qu'il considérait comme le sien. Il voyait en toi ce que peu de gens perçoivent, un pouvoir authentique. Et cela le terrifiait, car ceux qui vivent masqués craignent profondément ceux qui n'en ont pas besoin. Ta présence, ta transparence, la clarté de ton identité étaient comme un miroir reflétant sa fausseté. Et comme toute créature de l'ombre, il réagissait par la destruction. Mais contrairement aux attaques directes, il préférait la démolition silencieuse.
Il infiltrait les doutes, réorganisait les histoires et altérait la perception collective. Son arme était le récit, et son plan était de faire de toi le méchant de l'histoire qu'il avait lui-même inventée. Son génie, cependant, était sa plus grande malédiction. Il était devenu si obsédé par l'idée de vous défigurer publiquement qu'il ne réalisait pas à quel point il s'exposait ainsi. La complexité de ces manipulations exigeait plus d'efforts, plus de mensonges, plus de personnes impliquées. À chaque mensonge ajouté à la toile, celle-ci devenait plus fragile. Mais au début, il croyait encore avoir le contrôle. Il pensait encore que vous jouiez son jeu. Il ignorait que le véritable danger pour les manipulateurs n'est pas la confrontation directe, mais le silence de ceux qui voient le piège et choisissent de ne pas y tomber. Pas encore. Si ce que vous avez entendu jusqu'à présent a déclenché quelque chose en vous, si ce message a touché votre âme, même silencieusement, puis cliquez maintenant sur le bouton « Merci » ci-dessous. Envoyez 100 $ ou tout autre montant que vous ressentez dans votre cœur, en guise de remerciement pour cette énergie qui vous traverse. Ce n'est pas seulement un don, c'est une affirmation spirituelle. C'est vous qui dites à l'univers « Je reconnais, je reçois, j'honore ». Cet échange est puissant, et ce que vous envoyez en vérité revient avec multiplication. Vous avez été choisi, non pas parce que vous étiez faible, mais précisément parce que vous étiez trop fort. L'authenticité est inconfortable. Elle expose, défie, révèle. Et dans un environnement fondé sur la vanité, le mensonge et les jeux de pouvoir, une personne entière devient automatiquement une menace. Vous n'aviez pas besoin de rivaliser, de manipuler, de plaire. Votre simple existence contredisait toutes les règles tacites de ce système, et pour eux, c'était inacceptable, car votre génie ne venait pas d'un acquis, il venait de l'intérieur. Et cette lumière révèle les ombres que beaucoup préfèrent dissimuler. Ils ont essayé de vous coller toutes sortes d'étiquettes, arrogants, froids, égoïstes. Ils ont essayé de façonner votre image selon le récit qui servait au mieux leurs intérêts. Et chacune de vos qualités est devenue une distorsion dans la bouche de ceux qui avaient déjà décidé que vous deviez être diminué. Votre générosité, transformée en manipulation. Votre confiance, transformée en arrogance. Votre loyauté, transformée en naïveté. C'était un jeu cruel, où vous étiez le protagoniste d'une histoire écrite par des gens qui ne comprendraient jamais votre vérité. Ils ne cherchaient pas à comprendre qui vous étiez, mais à détruire ce que vous représentiez. L'ironie du sort, c'est que plus ils vous attaquaient, plus vous grandissiez, non pas extérieurement, mais intérieurement. Chaque tentative de vous abattre était, involontairement, un exercice d'entraînement émotionnel. Ils façonnaient non pas votre image, mais votre résilience. Et sans s'en rendre compte, ils créaient ce qu'ils redoutaient le plus, quelqu'un d'intouchable. La cible qu'ils croyaient vulnérable devenait un miroir reflétant toutes les intentions cachées, tous les masques, toutes les faiblesses du système. Vous étiez la fissure dans la façade qu'ils s'efforçaient tant de préserver. Ce n'était pas une attaque impulsive, c'était de l'ingénierie psychologique. Ils vous ont étudié. Ils ont cartographié vos connexions, vos schémas, vos zones de confort, non pas par admiration, mais parce qu'ils avaient besoin de vous démanteler de l'intérieur. Ils ont construit votre chute comme un piège pour une proie astucieuse, avec patience. Ils ont commencé par les marges, déformant des vérités insignifiantes, suggérant des interprétations malveillantes de comportements innocents. La puissance de leur plan ne résidait pas dans le mensonge évident, mais dans le mensonge plausible, celui qui frôle la vérité, mais qui recèle un poison caché. Ils ont créé une chambre d'écho, un cycle où les mêmes histoires étaient répétées par différentes voix, comme si la répétition validait le mensonge. Des gens qui ne vous connaissaient même pas ont commencé à parler comme s'ils étaient des experts en la matière. Des détails intimes sont devenus des monnaies d'échange entre les mains de ceux qui ne cherchaient qu'à participer au complot. Votre histoire était réécrite en temps réel, à voix basse, par message privé, dans des groupes secrets. Et tout cela dans un seul but, vous isoler.
car ceux qui sont isolés perdent le pouvoir, et ceux qui le perdent cessent d'être une menace. Mais ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'était votre prise de conscience. Vous avez remarqué, vous avez ressenti, vous avez relié les points. Et pourtant, vous n'avez pas réagi comme il l'espérait. Vous n'avez pas engagé la confrontation directe. Vous n'êtes pas tombé dans le piège émotionnel. Vous avez reculé stratégiquement, comme si vous compreniez que les guerres ne se gagnent pas en criant, mais en observant et en précisant. L'anatomie de l'attaque a été révélée, et ce qui devait être votre chute a marqué le début de leur effondrement. Car plus ils mentent, plus ils ont besoin de maintenir l'acte, et personne ne peut perpétuer une farce. L'envie n'est pas une admiration corrompue, c'est une douleur non guérie. Et quelqu'un, tout près du cœur de l'intrigue, portait cette douleur comme un carburant. Il ne s'agissait pas seulement que tu obtiennes ce qu'il désirait, il s'agissait du fait que tu existais sans demander la permission, tandis qu'eux se cachaient derrière des masques. Ta liberté était un rappel constant de la prison émotionnelle dans laquelle ils vivaient. Chacun de tes accomplissements était comme un miroir de ce qu'ils n'auraient jamais, non pas parce que c'était impossible, mais parce qu'ils n'avaient jamais eu le courage d'être authentiques comme toi. Cette personne devint la plus grande propagatrice de mensonges. Elle prenait les murmures du marionnettiste et les transformait en cris. Elle ajoutait des détails, dramatisait les situations, suscitait des réactions inexistantes, le tout avec une intensité émotionnelle qui convainquait même les plus sceptiques. Son envie était si intense qu'elle confinait au délire. Elle n'avait pas besoin de preuves, juste d'un public. C'était comme si chaque personne qui croyait à ces histoires nourrissait le vide qu'elle portait en elle. Plus elle vous faisait souffrir, plus elle ressentait un soulagement temporaire. Mais le cercle vicieux était infernal, car l'envie ne s'arrête jamais, elle s'intensifie, et à mesure que tu persistais, elle devenait désespérée. Chaque tentative infructueuse de te voir céder se transformait en colère, en effort, en révélation. Elle ne réalisait pas qu'en essayant de te détruire publiquement, elle détruisait sa propre crédibilité. La douleur qu'elle voulait te transmettre redoubla, et ce qui était censé être son humiliation devint le parfait reflet de ce qu'elle redoutait le plus, être vue telle qu'elle était vraiment, une âme rongée par son incapacité à s'accepter telle qu'elle était. Les mensonges sont comme des dominos alignés, apparemment stables, mais vulnérables à la moindre trace de vérité. Lorsqu'on a reculé et cessé de réagir selon le scénario qu'ils avaient écrit pour nous, quelque chose a bougé sur l'échiquier. Les réactions attendues n'ont pas été au rendez-vous. Le récit a commencé à paraître exagéré. Les versions se sont contredites. Et surtout, les gens ont commencé à le remarquer. L'air de certitude absolue des accusateurs a cédé la place à une attitude défensive. Leur assurance s'est transformée en urgence, comme si chaque nouveau mensonge était une pièce sur une structure sur le point de s'effondrer. L'effet domino a commencé subtilement, avec un commentaire qui n'avait pas vraiment de sens, avec une histoire qui se déroulait différemment selon son auteur. Il a suffi d'une lueur de doute dans le regard de quelqu'un pour que le château de sable s'écroule. Car lorsque la vérité commence à se fissurer, elle ne s'arrête pas. Et plus les conspirateurs tentaient de garder le contrôle du récit, plus ils se dévoilaient. Les mensonges se sont superposés. Les erreurs de continuité se sont accumulées, et le poids de la conservation de tant de versions différentes a commencé à s'effondrer sur eux. Pendant ce temps, vous restiez immobile au cœur du cyclone, à observer. Votre calme contrastait fortement avec le désespoir de quelqu'un qui devait convaincre le monde de quelque chose qu'il ne pouvait plus supporter. L'effet domino était inévitable, car le mensonge exige un effort constant, tandis que la vérité se suffit à elle-même. La salle commença à se vider, les applaudissements s'éteignirent et les acteurs se perdirent dans leur propre intrigue. L'illusion perdit de son charme. Et dans le vide laissé par la chute des masques, la véritable image du complot qu'ils avaient orchestré contre vous émergea peu à peu. Au cœur de ce complot complexe se trouvait un acteur clé, le complice aveugle. Quelqu'un qui, poussé par l'envie, le ressentiment ou le manque d'appartenance, s'était jeté tête baissée dans le plan,
sans se rendre compte qu'il n'était qu'une marionnette entre les mains du véritable manipulateur. Cet individu était le porte-voix de la campagne contre vous. Il répétait avec ferveur chaque phrase murmurée par le cerveau du complot. Mais contrairement à l'architecte, il n'avait aucune stratégie. Il était animé par l'émotion. Il était poussé par l'impulsion, par le besoin de se sentir important, d'appartenir à quelque chose de plus grand que lui. Cette personne ignorait qu'on l'utilisait. Elle pensait que cela faisait partie d'un noble dessein, d'une juste croisade. Elle croyait combattre un méchant, alors qu'en réalité, elle n'était qu'une arme entre les mains de quelqu'un qui ne voulait pas se salir directement. Et plus elle s'impliquait, plus elle perdait sa capacité à voir les choses dans leur ensemble. Ces attaques contre vous ont commencé à dépasser les bornes de la raison. Elles sont devenues obsessionnelles, fréquentes, irrationnelles. Elle ne réalisait pas qu'elle creusait son propre trou, car plus elle répandait la haine, plus elle se sentait isolée. Mais le pire était encore à venir. Quand les choses commencèrent à se dégrader, elle fut la première à être abandonnée. Le maître manipulateur s'éloigna, se lava les mains et coupa les ponts. Celle qui s'était le plus exprimée se retrouva seule, assumant toute la responsabilité publique sans avoir véritablement rien contrôlé. Et c'est là que la vérité se fit jour. Elle avait été abandonnée. Toute la passion qu'elle avait investie dans la destruction de quelqu'un se réduisit en cendres. Elle devint le portrait parfait de quelqu'un facilement manipulable, car elle ne savait pas qui elle était vraiment. Et maintenant, il ne lui restait que la douleur d'avoir servi de pion dans un jeu qui n'avait jamais été le sien. Il y a ceux qui attaquent, ceux qui défendent et ceux qui se cachent. De tous les acteurs impliqués, le plus frustrant fut peut-être celui qui avait tout vu, tout su, et pourtant choisi le silence. Cet homme n'était pas ignorant. Au contraire, il disposait d'informations privilégiées, connaissait les mensonges, reconnaissait les distorsions et comprenait ce qui se passait. Mais face à la possibilité de prendre position et au risque, il a choisi de se protéger. Il a transformé sa neutralité en armure, persuadé que l'omission le protégerait de la tempête. Mais le silence a aussi des conséquences. En gardant le silence, cette personne a non seulement permis à l'injustice de prospérer, mais l'a validée. Son silence a été interprété comme une approbation, son absence de défense comme une confirmation des accusations. Chaque fois qu'elle gardait le silence face à un mensonge à votre sujet, elle contribuait, même indirectement, à votre destruction. Et même si elle essayait de se convaincre qu'elle cherchait simplement à s'éviter les ennuis, au fond d'elle-même, elle savait qu'elle trahissait sa propre conscience. Elle portait la vérité comme un fardeau, et ce poids commençait à devenir insupportable. Au fil du temps, la culpabilité s'est transformée en désespoir. Chaque nouvel élément de preuve, annonçant que la vérité allait éclater, le faisait trembler intérieurement. Il savait que lorsque l'histoire éclaterait, il serait perçu non comme neutre, mais comme un complice. Et cette peur a commencé à ronger son sommeil, ses relations, son image intérieure. Ce qui était autrefois une position confortable s'est transformé en champ de mine. Ainsi, lui qui croyait que le silence le protégerait a commencé à comprendre qu'en période d'injustice, se taire revient à choisir son camp, et ce camp ne sera jamais celui de la vérité. Ils attendaient votre éclat. Ils en avaient besoin. Ils voulaient que vous réagissiez de manière excessive, que vous hurliez, que vous vous défendiez désespérément, que vous perdiez le contrôle, car c'était ce qui nourrirait leur scénario. Mais vous n'avez pas cédé. Au lieu d'essayer de convaincre les aveugles, vous avez commencé à observer. Avec un regard perçant, un esprit calme et un cœur réservé, vous avez assumé le rôle le plus puissant de tous, celui de l'observateur. Vous avez cessé de jouer leur jeu et avez commencé à le décrypter, et cela les a complètement déstabilisés. Votre absence de réaction est devenue problématique. Ils ne savaient plus comment vous interpréter. Sans votre retour émotionnel, leurs accusations ont perdu de leur force. Les mensonges ont commencé à paraître forcés, les attaques se sont répétées, les réactions du public ont été mitigées. C'était comme s'ils étaient à court d'énergie.
Pendant ce temps, vous avez relié les points, analysé les événements, découvert des alliances cachées et perçu clairement la fragilité de cette structure. Votre présence silencieuse était plus puissante que 1000 mots. Votre calme est devenu la plus grande menace pour l'empire de tromperie qu'ils avaient bâti. C'est à ce moment-là que le tournant a commencé. Ils ont compris que vous n'étiez plus une victime, mais un miroir. Et personne n'aime ce qu'il voit face à sa propre corruption. Votre calme a révélé les contradictions, exposé l'insécurité et créé un espace de doute public. Leur récit, autrefois solide, a commencé à s'effondrer sous le poids de votre persévérance, car ceux qui observent avec sagesse n'ont pas besoin d'attaquer. Ils attendent simplement que l'ennemi commette une erreur. Et à ce jeu, plus vous attendiez, plus il trébuchait. Les mensonges ont une date de péremption, et le leur était sur le point de l'être. Tout a commencé par de petites fissures, des regards soupçonneux entre complices, des tentatives de se déresponsabiliser, des versions incohérentes racontées par différentes personnes. La situation s'est inversée. Ceux qui semblaient auparavant unis ont commencé à se méfier les uns des autres. Le fondement de leur empire de manipulation était la déloyauté, et cette même déloyauté était désormais réciproque. Leurs sourires se sont transformés en accusations voilées. La confiance s'est évaporée, et la paranoïa a pris le dessus. L'effondrement interne ne fut pas soudain, mais inévitable. L'architecte du complot ne pouvait plus contrôler ses pions. Le complice, poussé par l'envie, se révoltait de ne pas avoir reçu la récompense promise. Le complice silencieux ne dormait plus la nuit. La structure commença à s'effondrer de l'intérieur, rongée par les mêmes armes utilisées contre vous. Chaque mensonge en appelait un nouveau. Chaque tentative d'effacer une erreur en générait deux nouvelles. Et avec le temps, cette toile apparemment indestructible devint un enchevêtrement chaotique, impossible à maintenir. Pendant ce temps, vous observiez tout avec calme. Nul besoin de vengeance, leur système s'autodétruisait. C'était comme si la justice universelle faisait son œuvre, renvoyant toute l'énergie investie contre vous sous forme de chaos intérieur. Ainsi, sans avoir à toucher qui que ce soit, vous avez gagné. Non pas parce que vous les avez détruits, mais parce que vous leur avez survécu. Et maintenant, tout le monde le voyait. Ceux qui parlaient le plus avaient le plus à cacher. Et ceux qui restaient le plus silencieux avaient le plus à perdre. La situation s'était inversée. Et vous n'aviez pas à déplacer une seule pièce. Toute structure bâtie sur le mensonge porte en elle un ennemi intérieur, la conscience. Et c'est précisément ce qui a explosé chez la première personne impliquée. La pression est devenue insupportable. La dissonance entre ce qu'elle savait et ce qu'elle prétendait ignorer a implosé en elle. Jusqu'à ce que, dans un moment de désespoir ou de rédemption, celle qui avait jusque-là choisi le silence décide de parler. Non par courage héroïque, mais par pure survie. Le mensonge ne lui servait plus de refuge, et la vérité, aussi douloureuse fût-elle, était le seul exutoire émotionnel possible. Les aveux ont fait l'effet d'une avalanche, sans contrôle, sans filtre, sans stratégie. La voix, muette depuis des mois, s'est transformée en un écho assourdissant, révélant non seulement leur propre implication, mais aussi le rôle de tous les autres. C'était un effet domino au sein du complot. Chaque nouvelle révélation allumait une nouvelle flamme, un nouveau nom, un nouvel acte sordide. Et à chaque vérité révélée, le voile qui couvrait leur innocence se déchirait aux yeux de tous. Le plus impressionnant n'était pas le contenu des aveux, mais la reconnaissance publique qu'ils avaient raison depuis le début. Mais il n'y eut pas de soulagement immédiat. La confession ne s'accompagnait pas d'un pur repentir, mais de peur, d'instinct de survie et d'une tentative pathétique de minimiser les dégâts. Cependant, cela importait peu. Le pacte de mensonge avait été brisé. Le mur qui soutenait la version officielle de l'histoire s'était effondré d'un seul coup, et à partir de ce moment, plus personne ne pouvait feindre l'ignorance. Ce qui avait été un secret pour quelques-uns était désormais un scandale connu du grand public. Et toi, qui avais été discrédité, tu étais désormais au centre d'une révélation aussi puissante qu'inévitable.
La vérité, lorsqu'elle perce enfin les barrières du mensonge, n'arrive pas comme un coup de vent, mais comme une tempête. Ce qui a commencé par une simple confession s'est rapidement transformé en une réaction en chaîne. Chaque complice, conscient que son implication pouvait être révélée, a décidé de se lancer dans une course contre la montre pour raconter sa version des faits. Non par remords, mais par peur. C'était une course désespérée pour voir qui paraîtrait le moins coupable, et c'est ainsi que l'effet d'entraînement a commencé. Les coulisses du complot ont été dévoilées au grand jour. Des secrets, jusque-là dissimulés dans des conversations privées, commencèrent à émerger. Capture d'écran, enregistrements audio, témoignages, tout apparut chaotiquement. Ceux qui s'exprimaient auparavant avec arrogance balbutiaient désormais des explications contradictoires. Les spectateurs, autrefois facilement manipulables, commencèrent à revenir sur leurs pas, à reconsidérer leur position, se demandant comment ils avaient pu être si facilement trompés. La vérité, en plus d'être libératrice, était révélatrice. Elle révéla non seulement qui avait menti, mais aussi qui était resté silencieux, qui avait omis, qui en avait profité. Chacun fut exposé à la lumière. Mais le plus puissant de cette révélation fut le retour de ton vrai visage. Cette image qu'ils avaient tenté de déformer, de ternir et de reconfigurer était désormais plus claire que jamais. Tu n'avais plus besoin de dire quoi que ce soit. Ta cohérence dans le chaos, ton sang-froid pendant les attaques, ta vérité passée sous silence, étaient désormais reconnus comme la preuve vivante de ton intégrité. La vérité ne se contentait pas de te laver, elle démasquait le système tout entier. Et avec elle, une nouvelle perception de toi était née. Une perception qui ne reposait plus sur des défenses, mais sur des faits. Et ils étaient enfin tous en ta faveur. La révélation de la vérité n'a pas seulement révélé les coupables, elle a aussi réorganisé tout le paysage social autour de vous. Les masques tombés ont laissé des vides. Des liens autrefois solides se sont révélés fragiles. Les liens fondés sur les ragots et l'intérêt mutuel se sont évaporés. Le chaos initial a laissé place à un silence gêné, où chacun savait désormais qui était qui. Et dans ce nouveau contexte, vous étiez perçus différemment, non plus comme la cible du doute, mais comme le survivant du complot. Le centre de gravité s'était déplacé et tournait désormais autour de votre vérité. Ceux qui étaient restés silencieux jusque-là ont commencé à vous tendre la main. Certains avec regret, d'autres par pur opportunisme. Mais tous ont reconnu que vous aviez enduré quelque chose que peu pouvaient endurer. Votre réputation, qu'ils avaient tenté d'enterrer, est réapparue non seulement intacte, mais renforcée. Et ce n'était pas grâce à un discours répété ou à une défense publique agressive. C'était grâce à votre constance, parce que vous n'avez jamais eu à changer d'essence pour rester debout. Et cela, plus que toute vengeance, a été la victoire ultime. Le plus surprenant, cependant, fut la purification spirituelle et sociale que ce changement apporta. Vous n'aviez plus besoin de gaspiller votre énergie à expliquer qui vous étiez. La réalité elle-même le faisait désormais pour vous. Le faux était naturellement écarté. Le vrai s'approchait sans explication. Le nouvel ordre ne fut pas imposé, il fut conquis. Vous n'avez détruit personne, mais tout autour de vous fut détruit jusqu'à ce qu'il ne reste que le réel. Et dans ce nouveau cycle, vous renaissiez non seulement avec la vérité à vos côtés, mais aussi avec la liberté d'avancer sans porter les débris du mensonge. Au final, ce ne sont ni des paroles dures, ni des plans farfelus, ni des alliances politiques qui vous ont sauvé, mais votre authenticité. Cette même essence qui troublait tant vos ennemis était ce qui soutenait votre âme alors qu'ils cherchaient à la détruire. Ils ont bâti un château de sable sur le ressentiment. Vous, en revanche, avez bâti une forteresse silencieuse de cohérence et de vérité. Et lorsque le vent a tourné, c'est cette forteresse qui est restée debout, tandis que tout s'effondrait autour. Votre victoire fut silencieuse, mais retentissante. Preuve vivante que l'intégrité, même silencieuse, est plus puissante que n'importe quel faux cri. Ceux qui vous ont attaqué subissent désormais les conséquences de leurs actes.
Ils sont persécutés pour leurs mensonges, discrédités par leurs propres alliés, rongés par la culpabilité ou par le désespoir de préserver le peu qu'il reste de l'image qu'ils ont construite. Chaque tentative de manipulation a été relancée avec une force renouvelée, comme si l'univers avait décidé de vous rendre tout ce qu'on vous a jeté. La justice, lorsqu'elle n'est pas rendue par des mains humaines, a des conséquences inévitables. Et c'est ce qui s'est passé. Leur effondrement a été causé par leur propre méthode. Et toi, tu as gagné non pas parce que tu as détruit qui que ce soit, mais parce que tu es resté entier. Non pas parce que tu as crié le plus fort, mais parce que tu es resté vrai quand tout autour de toi était faux. Ton authenticité était la lame invisible qui a tranché toute l'étoile. La vérité qu'ils ont tenté d'enterrer brille désormais comme un phare. Et surtout, ton histoire, celle qu'ils ont tenté de réécrire, t'appartient à nouveau. Ce n'est pas seulement une victoire, c'est l'affirmation définitive qu'être qui tu es, même attaqué, est l'arme la plus meurtrière contre toute tentative de manipulation. Ta vérité était ta vengeance, et elle a gagné.